Europe 1, Le rendez-vous de la présidentielle. 8h13, votre invitée Sonia Mabrouk est la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Après les images insoutenables à Boutcha en Ukraine, l'Union européenne, poussée aussi par les Américains, s'apprête à décider d'un embargo sur le charbon russe, bien moindre qu'un embargo sur le gaz. Cela reste toutefois une sanction conséquente. Est-ce que vous dites que nous n'avons plus le choix que d'actionner de telles sanctions aujourd'hui ? Non, nous avons un autre choix. En réalité, l'intégralité des sanctions qui ont été décidées et mises sur la table jusqu'à aujourd'hui sont des sanctions qui ont voulu préserver les intérêts des marchés financiers et des véritables profiteurs de guerre. Toutes ces sanctions ont pour conséquence de frapper en réalité nos entreprises et les particuliers. Il y avait une autre sanction, une autre possibilité que j'avais suggérée, qui était de proposer à l'ensemble des pays qui sont producteurs en fait de gaz, c'est-à-dire la Norvège, le Royaume-Uni, le Qatar, les États-Unis, l'Algérie, de vendre en fait leur gaz au prix moyen des 2 dernières années, puisqu'en fait leurs coûts de production à eux n'ont pas augmenté, ce qui aurait effondré en fait le prix du gaz russe et aurait été très certainement non seulement une sanction plus efficace à l'égard de la Russie, mais surtout aurait préservé les intérêts des entreprises et des particuliers. On a fait un choix différent et on se retrouve à prendre des sanctions soit qui font exploser même le prix des matières premières et la Russie en est heureuse puisque du coup elle s'enrichit, soit à se priver de matières premières, ce qui fait que les matières premières sont vendues ailleurs évidemment dans le monde et mettent l'Europe dans une situation catastrophique, donc c'est absurde, soit à exposer le monde à des pénuries qui sont très graves avec les risques que vous connaissez sur les céréales par exemple ou sur les engrais, des conséquences humanitaires et des conséquences migratoires qui peuvent demain être hors contrôle. On entend vos alertes, Marine Le Pen. Toutefois, la part du charbon, puisqu'il s'agit de cela dans notre production d'électricité française, elle est quand même minime. C'est du ridicule, oui. Bon, mais vous avez raison. C'est presque mais vous avez indolore pour nous. Mais alors vous avez raison. Ne pas l'envisager ? Le problème, le charbon pour la France n'a pas de conséquences. Et en fait, si elle en a. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, si l'Europe avait suivi le chemin du nucléaire qui a été celui de la France, on ne se retrouverait pas d'abord dépendant au charbon et au gaz tel que nous le sommes aujourd'hui. Puisque la France est sortie à 99% du charbon dans les 30 dernières années. Mais en réalité, ce qui va coûter plus cher à l'Europe, d'abord c'est de faire venir du charbon d'ailleurs, et c'est qu'en réalité, avec le marché européen libéralisé de l'électricité, puisque nous avons mis en commun l'ensemble de nos moyens de production, dont d'ailleurs nos centrales nucléaires et nos barrages avec les centrales à charbon allemandes, eh bien, nous allons subir les conséquences de l'augmentation du prix de l'électricité. Exactement.